Voilà, donc on se retrouve pour ce tirage, comme je vous disais, un petit peu plus généraliste. Donc on se rappelle que dans la tendance hebdomadaire, je vous ai parlé de quelque chose de pas très bien qui allait arriver, d'accord, où il y a la progression de quelque chose qui est plutôt maléfique. Et en parallèle, quelque chose du côté bénéfique qui va commencer à se développer, qui va commencer à s'ouvrir comme une fleur et à prendre épanouissement, prendre racine. D'accord? Donc voilà, ça fait un peu positionnement du mal et du bien face à face. D'accord? Donc là maintenant, ce que je vais faire avec le bel oracle français, je vais essayer de vous faire la suite des événements. On va essayer de voir l'état des lieux, où l'on en est dans tout ça, dans cette lutte. Hein, c'est une lutte. On va essayer de voir un petit peu le déroulé, comment ça va se passer par la suite. On voudrait savoir quelles sont la suite des événements, comment ça va continuer. On va voir la progression de tout ça. Je vous fais le tirage en neuf de l'oracle français. Je mélange bien. Voilà. On va essayer de voir la coupe. Déjà pour commencer, ça va peut-être nous donner une tendance de tout ça. Hop. Donc sur la coupe, j'ai la campagne. Il y a la mise au vert, il y a le repos. J'ai aussi la girouette qui nous indique un changement et une évolution dans la situation dans laquelle on est. Donc il y a le repos dans un premier temps avec la campagne, c'est-à-dire qu'on va assister à quelque chose qui va un peu... ça va être plat dans un premier temps, ça va être un peu au fil de l'eau, ça va être un peu calme. Mais ça présage ensuite un changement, une évolution. La mise au repos, donc la mise au repos au début, d'accord, la mise au vert, au repos, quelque chose de calme, qui présage ensuite un changement, une évolution de la situation avec la girouette. Hop, allez, je vais étaler tout ça, je vais sélectionner les cartes. Et ensuite, on va interpréter. Allez, on enlève. Alors, la toile. On a les corbeaux, on a les cygnes. On a les boules, le labour, la ruche, les épices, le pendule et la roue. Donc, en centre de jeu, nous avons la carte du labour. La carte du labour, c'est une carte qui symbolise le travail, qui symbolise donc l'activité, des choses qui sont en activité, des choses que l'on travaille, des choses sur lesquelles on est appliqué. Voilà. Donc, il y a pas mal de travail en ce moment, que ça soit d'accord d'un côté comme de l'autre. Donc, même si vous avez cette impression durant un certain temps où c'est calme, où il y a un calme plat, il ne se passe pas trop grand chose, il faut savoir que dans les coulisses, il y a quand même beaucoup de travail, que ça soit d'un côté comme de l'autre, d'accord? Donc là, en première carte, on a la toile avec le piège et le danger. Donc, dans un premier temps, suite à la décision de ce passe-pique, les gens vont vraiment se sentir piégés, faits comme des rats. Peut-être même pour certains en danger selon dans quel secteur ils travaillent ou pas mal de choses comme ça, d'accord. Donc là, la prise au piège, et eux bien sûr pensent avec leur passe qu'ils ont réussi à faire leur coup. Ensuite ici on a les corbeaux. Les corbeaux, donc c'est le complot. C'est drôle de sortir la carte du complot. C'est des complots, c'est de la médisance. Il va y avoir un peu, comme on y assiste en ce moment, une chasse aux sorcières, hein, parce que certaines personnes ne pensent pas comme eux, donc du coup ça c'est pas bien, le complot, gna gna gna, mais il faut savoir que le complot il n'est pas où on le pense.
Donc là, il y a des choses qui vont être mises à jour. Il y a des choses qui vont être voyantes. Ils vont parler ou faire des choses d'une certaine manière qui va faire que ils vont être quelque part mis à nu encore plus que ce qu'ils sont en ce moment, d'accord? Il faut savoir que, voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut savoir quand même que ces tendances-là concernent donc les deux camps, d'accord, qui s'opposent, où le piège et le danger, il n'y a pas que nous qui vont se sentir pris au piège ou en danger, parce que eux aussi, suite à des décisions trop hâtives, et puis vous l'avez vu, là, en ce moment, c'est la débâcle pour eux, ça prend des décisions comme ça, c'est quand même assez bâclé sur beaucoup de choses, hein. On l'a vu à la rentrée, avec les écoles, bon. Ça va continuer un petit peu dans ce chaos-là, au début. Ensuite, on va avoir une accalmie, d'accord? Donc là, avec les signes, il y a l'amour, il y a le couple, il y a un signe. Il va y avoir des signes qu'il va falloir savoir déjà voir, apercevoir, attraper et interpréter, d'accord? Mais l'amour, le couple, on a aussi, alors bien entendu, ça ne va pas être l'alliance de eux avec nous ou je ne sais quoi, ça va être des alliances d'un côté comme de l'autre qui vont se renforcer, d'accord? Donc du côté de nous comme du côté de eux, il y a des alliances qui vont se renforcer, on va faire bloc. Ce qui m'amène à vous dire et à vous prévenir que ça va vraiment faire deux blocs en fait vraiment distincts. Un peu comme une guerre au final, d'accord? Donc là, les boules, l'expérience, le défi, et la suite logique de ces deux blocs qui se renforcent, qui sont un peu plus solides l'un et l'autre. On a l'expérience, d'accord? Mais on a surtout le défi, où là, ça va être vraiment face à face, à coup de travail, à coup de décision, à coup de, par exemple, pour ceux qui adhèrent à des assos avec des avocats, tout ça, à coup de travailler à trouver des alternatives, à trouver des failles. Ça va être assez prenant, ça va être assez pesant même. Là, ensuite, on a la ruche. Donc, la ruche, c'est la ville, c'est la société. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure avec le tirage hebdomadaire, où on va avoir cette décision passe-pique avec piège, etc. Et de l'autre côté, quelque chose qui va se développer donc en parallèle. Pour faire un peu, pour pouvoir, si vous voulez, bien solidariser le bloc. Donc des alliances, comme dans une ruche où vous avez même une hiérarchie, etc. Ça va vraiment être des alliances concrètes et ça va plus être du blabla. Ça ne va plus être à l'étape de la parole, ça va être à l'étape de l'acte. D'accord? Ensuite, on a les épices. Donc les épices, ce sont... c'est une carte en fait qui nous indique qu'il y a quelque chose de l'étranger qui va arriver, d'accord, éventuellement une aide de l'étranger, quelque chose qui vient de l'étranger. Pour moi, c'est au-delà de l'océan Atlantique, il y a quelque chose qui va arriver après l'océan Atlantique. Moi, je sais pas, je vois le continent américain, je vois quelque chose avec l'Amérique, je ne sais pas, c'est étrange, je vois quelque chose avec l'Amérique, voilà. Bon, on a la carte de l'intuition, du pressentiment, on a dans tout ça, en fait, dans cette situation-là, dans laquelle on vit, l'oracle nous invite à faire confiance à notre intuition, à faire confiance à notre ressenti, d'accord? Et enfin, avec la roue, le retard, le report, il y a des choses qui vont prendre du retard à appliquer, d'accord? Peut-être, voire même vont être reportées. Je sais pas, moi je vois quelque chose qui va être retardé ou qui va être mis en place, qui va être établi mais qui sera très difficile à mettre en œuvre, d'accord? Donc pour concrétiser la chose et faire un peu moins brouillon, il va y avoir une intention de leur part d'essayer de nous piéger, d'essayer de faire une sorte de chasse aux sorcières. Seulement, comme les unions se font de plus en plus solides, d'accord, avec la carte du cygne, la carte du couple, c'est quelque chose qui se serre, qui se resserre. On se retrouve donc face à face avec la carte du défi, l'un contre l'autre au final. Avec le labour et l'activité, etc., c'est le travail qui est fait en amont, que ça soit d'un côté comme de l'autre, et quelque chose en parallèle qui va se développer, donc avec la ruche, avec une hiérarchie, avec plusieurs choses, plusieurs outils qui seront mis à disposition
dans ce système parallèle, d'accord? Et ensuite une aide de l'étranger qui va arriver et qui va sûrement provoquer des retards dans la mise en place de pas mal de choses. Une aide de l'étranger ou des infos de l'étranger, d'accord? Là, je parle pas du débarquement avec des soldats qui arrivent en Normandie, on est d'accord? Mais l'aide de l'étranger peut être aussi des infos qui arrivent de l'étranger et dont on ne pourra plus les cacher, d'accord? Je vous propose de vous faire un tirage vite fait pour approfondir avec la triade. On va approfondir, je vais vous faire un tirage en croix, histoire d'approfondir un petit peu et de voir où nous en sommes dans tout ça. Allez, je veux en savoir un petit peu plus et sous un autre angle avec la triade. Donne-moi encore plus d'informations. J'ai cette carte qui a sauté et qui est la carte de l'éternité. Et cette carte aussi qui vient de sauter à l'instant et qui est la carte du néant. Donc on a deux contraires, enfin pas de contraires, mais on a deux notions qui sont assez abstraites, mais avec le tirage, on va pouvoir un peu plus approfondir. Je vous fais un petit tirage en croix. On va voir s'il y aura besoin de recouvrir. Là, je vois la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. Ou ça peut être la mort physique telle qu'on la connaît. L'élévation, la bénédiction, l'équité et le mensonge. Bon, on va continuer. Alors, là, c'est... alors, déjà, ce tirage est très franc, voilà, donc je tiens à vous prévenir que ça peut faire... Enfin, ça peut secouer. Là, on a la fin d'une certaine fraternité. Il y a quelque chose qui se fracture pour toujours, d'accord? On se rendra compte qu'au final, il y a deux catégories de gens qui ne pourront plus collaborer et vivre en solidarité. Là, c'est une mort sociale, quelque part. C'est la fin du système social, je veux dire, avec les gens, du système de société tel qu'on connaît. Ici, on a l'équité, la naissance, donc quelque chose de nouveau qui arrive avec quelque chose enfin, une notion d'équilibre, une notion de justice. L'équité, c'est l'équilibre, d'accord? On continue ensuite, et je vous interpréterai un peu plus profondément ensuite à la fin. Là, on a l'élévation, l'eau, la bénédiction, l'illusion, le mensonge et la sagesse. Donc là, la carte de l'équité, c'est un équilibre certain, d'accord? Et quelque chose de nouveau qui arrive. Cette carte-là, on a aussi quelque chose de médical, une notion médicale, donc avec le caducée et les serpents qui s'entourent. C'est une notion médicale. Le bien et le mal, quelque chose qui se rééquilibre. Et quelque chose de nouveau. Je vous invite à vous renseigner sur le cycle du Verseau, le cycle du Poisson, donc le cycle du Poisson qu'on est en train de quitter, où ce cycle du Poisson donne naissance à des inversions de valeurs. Et ensuite là on arrive dans le cycle du Verseau, où les valeurs reprennent leur place, d'accord? Là j'ai vraiment ça qui ressort ici, où le bien et le mal avec le yin et le yang vont à nouveau s'équilibrer. Et avec la carte de la naissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Des nouvelles qui arrivent, qui vont essayer d'équilibrer cette balance. Pour sûrement ensuite, on va voir, j'espère que ça va contrecarrer ça. Le fait que l'on ne puisse plus vivre tous ensemble, bon, on va voir. Ensuite, on a l'élévation et on a l'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose qui vient de loin. Il y a une notion de quelque chose qui vient de loin, d'accord? Et l'élévation... il y a une évolution qui va se faire, ça va bouger en fait, hein, les choses vont bouger et j'ai toujours vraiment cette notion de quelque chose qui vient de loin, qui vient de l'étranger, qui pour moi, après je peux me tromper, je n'en sais rien, pardon, mais qui pour moi vient des continents d'Amérique. Ici, bénédiction, illusion, on va se rendre compte en fait que... beaucoup de choses dans la société dans laquelle on vit ne sont que des illusions, donc avec le masque qui tombe, on peut plus arrêter, on va plus pouvoir arrêter cet éveil là qui se passe où les gens commencent à voir comment, à voir l'envers du décor, ça ne va plus, on pourra plus, ils pourront plus l'arrêter, hein.
ils pourront plus l'arrêter, de plus en plus de gens vont ouvrir les yeux, d'accord. C'est une bénédiction, bien entendu, hein, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et il va y avoir vraiment, pour moi, il va y avoir des choses, des signes qui vont être visibles, où ça va parler, même au niveau des médias, même au niveau de, voilà, où de plus en plus, on va se rendre compte de l'illusion. On va se rendre compte du mensonge aussi. Là, l'oracle nous appelle à la sagesse, à essayer de réfléchir de manière posée et à prendre du recul. Parce que on a la vérité en nous de toute façon, d'accord? Je vais vous recouvrir une dernière fois. Et là, j'ai la lumière, donc voilà. Il y a la fin de quelque chose. Donc, il y a la fin de ce modèle de société, d'accord? Et là, je vois quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de la fraternité au milieu, du frère. La fin de quelque chose au niveau société, où il y a des gens, on se rend compte qu'on ne peut plus trop vivre avec l'état d'esprit de certaines personnes, et vice-versa. Mais ensuite, moi, je vois un nouveau modèle de société. Quelque chose de nouveau qui arrive. La lumière, c'est quand même une carte qui est très, très positive, hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça, je pense que c'est loin encore. Il faut encore attendre, c'est encore loin. Ici, quelque chose qui vient de loin. J'ai une énergie de l'homme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses avec un homme de l'étranger. Je pourrais pas vous dire qui c'est. Rien ne me permet de vous dire qui est-ce. Mais cette aide de l'étranger, que je vous dis qui vient au-delà de l'Atlantique, qui viendrait du continent américain nord-sud, je n'en sais rien. Moi, je vois le continent américain. Un homme ou plusieurs hommes ou l'énergie d'un homme, enfin, c'est une aide, c'est des infos et une aide d'une personne physique, d'accord? Il y a une personne physique, voilà. Il y a des infos qui vont fuiter de la part d'une personne physique. Il y a des choses qui vont arriver de là-bas par des personnes physiques. Ce ne sera pas des organisations, je ne sais quoi. Là, c'est très beau ce que je vois avec le rééquilibre. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Je vous invite à vous renseigner vraiment sur ça, sur ces cycles du poisson et du Verseau, où on a ensuite quelque chose qui vient, où l'humanité, l'âme, l'humanité, ça va être différent. Ça va, comment vous dire? Il n'y aura plus le matériel au centre. Il va y avoir des valeurs, d'autres valeurs qui vont arriver ensuite, où on va être plus proche de l'essentiel. Mais ça, c'est dans longtemps encore, c'est pas de suite, hein. On a d'abord cette période de latence dont je vous ai parlé avec l'oracle français, hein, à passer. Le message, donc quelque chose de nouveau qui arrive. Il va y avoir des révélations un peu fracassantes, hein. Des révélations fracassantes. Sur quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'est qu'une illusion. Donc en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mensonge, pour moi, on va apprendre des choses que l'on n'imaginait pas. Je pense qu'on va se rendre compte que durant ces 2 ans en particulier, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ou faites, mais qui sont nibes, quoi, qui sont zéro. D'accord? C'était de l'illusion. C'est comme si quelque chose, comme si ça n'avait pas existé, où il y avait, pas entièrement, mais comme s'il y avait des parties, des choses qui avaient été en partie inventées. Voilà. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose que... alors, il y a un truc qui est arrivé, et puis ensuite, par opportunisme, d'autres choses ont été greffées dessus pour un peu, si vous voulez, en rajouter ou enjoliver, entre guillemets, la chose. Et créer ainsi l'illusion. Et on va avoir des infos sur ça avec le message. Ce sont des choses qui arrivent, la lettre, les écrits, d'accord, au centre des attentions. Donc ça va être divulgué petit à petit. J'ai vraiment cette sensation-là. Là, il y a le mensonge et puis il y a la sagesse et la prière. Donc là, le conseil de l'oracle, ce serait de, face à tous ces mensonges, déjà de savoir qu'avec votre esprit critique et un peu de recul, vous avez possibilité de voir ce qui est vrai ou faux. Il suffit juste de vous réexercer. La carte de la sagesse, on a le point ici qui est le 3e œil qui symbolise donc l'intuition.
On a tous une intuition, il suffit de la travailler, de l'aiguiser. Et il y a possibilité ensuite, une fois que vous avez bien aiguisé ce côté-là de vous, de voir quels sont les mensonges ou pas, d'accord? Et puis il y a la prière, donc pour les croyants, la prière telle qu'on la connaît, ça peut être aussi la méditation, ça peut être aussi de faire du positif et d'avoir des pensées positives, d'accord? Ensuite, donc, on avait ces deux cartes qui avaient sauté avec l'éternité et le néant. Quand ça sera terminé, toute cette histoire-là, ça sera terminé, je ne vous dis pas pour l'éternité, parce que, voilà, l'éternité, c'est quand même vaste, mais pour un bon moment, pour longtemps, ensuite, ça sera fini. Là, il y a la carte du Nadir qui est le néant. Quand leur mensonge sera mis à jour, ça sera terminé, ils n'auront plus aucune marge de manœuvre ensuite. D'accord ? Bon, je ne sais pas si j'étais claire, j'espère que oui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Un peu comme un journal de bord de ce qui nous arrive en ce moment. Je vais essayer de vous faire ça un petit peu plus souvent. Ça nous donne ensuite peut-être des horizons, voilà, pour savoir où est-ce que l'on avance dans tout ce bourbier. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!